Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5. Aujourd'hui, je vais tester, je suis dans les effets rack, les effets qui vont d'habitude dans des espèces de des petites étagères ou qui sont compris dans une console d'enregistrement dans des studios. Aujourd'hui, je vais tester des delays, des échos. Et je vais utiliser cette guitare-ci pour faire ma démonstration d'aujourd'hui. Donc, il ne reste plus qu'à commencer la démonstration. Donc, comme toujours, je vais utiliser une imitation d'un Fender Super Reverb des années 60. Vu que c'est un des effets d'écho que je teste, j'ai enlevé je vais jouer sans reverb pour ne pas mélanger des choses. Je vais tout de suite me mettre... à cause du... Normalement, j'aurais été supposé les mettre dans une console, mais la version que j'ai ne me permet que d'avoir deux effets dans la entre guillemets console, donc je ne pouvais pas les mettre les trois. Donc, je l'ai mis dans le FX Loop virtuel de mon amplificateur. Ma guitare est sur les deux micros sont actifs, là, ou la position du milieu. My guitar is on the middle position. The toggle switch for my pickups is on the middle position. Donc, le premier effet que je vais vous présenter, c'est un, entre guillemets, encore une fois, tape echo, ou un écho à bande, un delay à bande, un écho à bande, de la marque Fender, qui, encore une fois, est tiré du désormais célèbre combo qui se nommait le Cybertwin SE, Cybertwin SI. Qui a été fabriqué entre 2005 et 2012. Présentement, de telle façon que je l'ai réglé, le tape echo, je l'ai mis pour justement que ça pourrait accompagner un petit peu du rockabilly, si on pourrait dire. I'm gonna try to do some rockabilly. Pourrait l'enlever un petit peu par exemple. Bon, ok, je vais maintenant parler des potentiomètres sur cet effet. Celui-là, le potentiomètre que je viens de jouer avec, c'est il appelle ça Echo Level. C'est le volume, ou le mix, comme on va dire, excusez, le mix entre sans signal et avec le signal. Celui-ci, c'est le time, qui se trouve à être le temps, combien de temps l'écho il va réagir après la chose originale, le son original. Là, il est à 64 millisecondes. Le feedback, ça va te dire combien de fois l'écho va faire. Il va-tu faire rien qu'un seul écho ou plusieurs échos? Évidemment que plus que le potentiomètre est élevé, plus qu'il va en avoir. Ici, le wow and flutter. And flutter, c'est pour imiter le vieillissement de la bande sur un écho à bande. Là, présentement, je l'ai mis comme si c'était pas mal, comme si c'était neuf. Ici, c'est le brightness, ou c'est comment je pourrais expliquer ça? On pourrait dire que c'est un bouton de tone où tu vas déterminer le mordant de l'effet. Parallèlement avec le wow and flutter, normalement, quand l'effet de la bande vieillit,
le brightness, il baisse aussi un petit peu là, avec ça. Fait que là, pour l'instant, je l'ai mis comme ça, là, mais pour faire plus... bon, je vais faire encore quelques pauses avec comme il est là, puis je vais faire un petit peu comme si c'était comme s'il était usé. Si vous l'entendez, ça fait un peu comme un, légèrement comme un effet voyons, de chorus. J'avais oublié de parler de un potentiomètre et un interrupteur. Ça, c'est le volume, donc le volume total de tout l'effet. Ici, tu as un interrupteur entre ramp et step. Ça change légèrement. Faut porter attention à l'écho en tant que tel. Là, surtout là que là, je l'ai mis... attends un petit peu, je m'en vais en mettre un petit peu plus. On va changer ça un peu. Puis on va dire en mettre un peu plus. Qu'on entende plus qu'un écho, tant que possible. Bon, ok. Fait que ici, on va voir la différence entre ramp et step. C'est comme si chacun des répétitions est plus saccadé ou plus, je sais pas, plus cassante, plus carré, je sais pas exactement comment qualifier ça. C'est plus abrupt, en tout cas, les échos qui sortent de là quand on le met à step ou en bas par rapport à ramp. Puis ramp est plus proche d'un vrai écho à bande, là, en réalité, là. Bon, on va passer au prochain, qui est un simple digital delay. Un simple, mais en réalité, il est complexe d'un sens, là, en tout cas. Ici, on a les modes. Donc, le premier mode, c'est le mode stéréo. Ensuite, on a le mode LR pour left-right, ou un effet qui est ping-pong, comme on pourrait dire. Les échos vont balancer d'un haut-parleur à l'autre. Ensuite, tu as mono, qui se trouve être comme le son. On sait que ça veut dire. Hein? LCR, c'est left, center, right. C'est que là, à la place que ça va faire un petit peu comme ping-pong, mais c'est pas tout à fait. Dans le sens que, à la place, ça c'est rien que droite-gauche.
le ping-pong, ça va être droite, centre, gauche, droite, gauche, centre, droite, droite, centre, gauche, gauche, je sais pas si on comprend bien. Et la version double pour doubler un effet comme s'il y avait deux guitaristes ou quelque chose dans ce genre-là qui joueraient. Donc, ici nous avons le delay time, donc encore une fois, oh, je vais enlever ça. Là il est à 500, il est peut-être un peu, on va dire 300, ça va être suffisant. Ça c'est pour combien de millisecondes après que j'ai joué que ça va, qu'il va avoir un écho. Le feedback, encore une fois, c'est le nombre d'échos. Filter, ça c'est jusqu'à quel point ça enlève ou ça donne du mordant ou à l'effet. À 0 comme il est là, au milieu comme il est là, c'est 0. Là. Il n'y a pas d'atténuation, puis il n'y a pas d'amplification d'aucune sorte. Mix, ben, encore une fois, c'est le mix entre sans effet et avec l'effet. Et le level, c'est le volume de tout l'effet au complet. Donc là, je l'ai mis, le delay était à 300 millisecondes, donc beaucoup plus lent que là, qu'est-ce que j'avais. Le feedback, par exemple, il va avoir plusieurs échos. Le mix, je m'en vais le monter un petit peu. Et je suis en mode stéréo. Je vais maintenant me mettre sur le micro du manche. I have switched to the neck pickup. Bon, je vais le mettre en left-right. Probablement que vous n'entendrez pas, vous, mais en tout cas. Je vais le remettre à stéréo. C'est comme si oui, tu sais, l'effet, comme on pourrait dire, là, était plus liquide. Sans... moi, je l'entends là, je suis sûr, je l'entends pas avec les écouteurs, ça serait probablement, ça paraîtrait plus que c'est droite-gauche, là, mais à l'extérieur, ça donne plus comme un effet de... un peu comme un trémolo plus liquide, comme on pourrait dire. Plus homogène, plus lisse.
nous sommes maintenant en mode LCR ou Left Center Right. Ah, on dirait que ça dure plus longtemps aussi, le... Ah, ça aussi, c'est une affaire que je m'attendais pas. L'effet dure plus longtemps quand on est en LCR. Je vais maintenant... Doubler. Ça, c'est subtil, là. Probablement qu'on l'entendrait plus avec les écouteurs, là, sans les écouteurs. Là. Bon, on va jouer un petit peu avec le temps. J'ai jusqu'à 2 secondes. Donc, je vais faire un accord et 2 secondes après, là, il va y avoir une réponse. Mon Dieu, il y en a longtemps. Je sais quoi, je suis en mode LCR par exemple aujourd'hui? Ok. On va remettre en stéréo, sinon ça finira plus. Donc je fais encore. Il n'y a rien que le premier accord que c'est moi qui le joue. Là. Toutes les autres après, ça va être l'écho. Bon, ok, pour celle-ci, on va dire que c'est assez. Maintenant, ici, j'ai un multitap delay, dans le sens que je peux avoir jusqu'à 8 delays différents que je sècle à ma façon, que je règle à ma façon. Oui, c'est bon. Je pensais que j'avais touché mon petit papier et que ça avait tassé. Bon, ok. Fait que là, ici, c'est tous des boutons que quand on appuie dessus, il devient rouge, ça veut dire que c'est ce délai-là que l'on, ou cet écho-là que l'on règle plus particulièrement. Ici, il y a un bouton pour reverse, pour donner un effet d'un écho à l'envers.
Link, ça veut dire que tout ce qu'on va faire ici va être pour toutes les échos en même temps. OK. Fait que ici, ouais, c'est ça, hein, time, j'aurais aimé ça que ça s'aille d'autres choses. Ah, OK. Excellent, hein? Oups. Ça remonte, c'est donc bizarre, ça. Ah, OK. Ça va être plus vite demain. OK. Fait que là, il est au maximum. Comme ici, c'est un filtre. Encore une fois, si on laisse ça au milieu, bon, on va regarder ici. Ah, OK. Fait qu'il faudrait que je le laisse au milieu. Justement. C'est comme une espèce de tone ou le mordant de. Fait que si on le met au milieu, il n'y a pas de coloration. Le level est un peu fort, hein. Puis là, je vais le mettre un peu comme ça. Ça c'est vraiment, par exemple, le feedback, c'est pour toute la gang, ça. OK. Ça et ça, ces trois potentiomètres-là, c'est pour tout l'effet au complet. Le time, ça va changer comment je pourrais dire, ça va changer tout le temps de toutes les tapes que je m'en vais avoir joué avec. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Le mix, c'est encore une fois, comme je disais, tout, c'est le mix. S'il serait complètement à gauche, il y aurait purement et simplement pas d'effet, et complètement à droite, il n'y aurait rien que l'effet et pas de bruit, pas de son original. Ici, je vais le monter un petit peu. C'est le feedback total de tous les tapes. Donc, OK. Excellent. Donc là, je me suis mis 3 tapes, un derrière l'autre. Puis je vois que, OK, le filter aussi, il est pas... quand on change, ça change le filter. Faudrait que je le laisse tout le temps à sa place, finalement. Bon. OK. Puis le feedback est pareil à toute la gang. Excellent. Donc, on va voir qu'est-ce que ça fait présentement.
Ça imite un petit peu, grosso modo, ce que je viens de faire là. Ça serait un peu comme un Roland RE 200 ou 301, là, quelque chose dans ce genre-là. C'est qu'il y a 3 têtes de lecture. Fait que ça fait comme s'il y avait 3 délais, si on pourrait dire, grosso modo. Dedans, c'est l'effet voyons, que le monsieur Brian Setzer utilise pour faire sa musique. Là. Brian Setzer du Brian Setzer Orchestra et plus anciennement des Stray Cats. Je vais essayer un petit quelque chose, voir. Lui, si on le baisse complètement, et on l'a comme ça. 4. Ah! 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 Je vais essayer quelque chose d'autre. Lui, ici, c'est 187. Donc, je vais essayer de le mettre lui à 187. Non, on va essayer ça, ouais. Je vais essayer maintenant des affaires un peu plus étranges.
Bon, on va voir ce que ça donne, ça, ouais. Ça, là, est-ce que vous remarquez que ça fait comme un beat, si on peut dire, là? Là, c'est sûr que c'est grosso modo mon affaire, là, mais... Là, j'ai raccourci le temps. Comme je le disais, avec ce potentiomètre-là, ça baisse tout le temps de tout ce qui existait. Tout ce que j'avais déjà fait. Ça fait un petit peu psychédélique rendu là. Bon, on va dire qu'on s'est assez amusé. Il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Bon, ouais, je suis content de cette démonstration aussi parce que il me semblait que ça faisait un bout de temps que mes démonstrations ne donnaient pas des affaires si... Soit que les sons, les différences avec les effets ou pas, n'étaient pas tellement apparentes, ou alors j'étais pas tellement... Il me manquait d'expérience avec les effets en question. C'est sûr que, comme je l'ai déjà dit souvent, je le redis, chacun de ces effets-là, on peut jouer pendant pratiquement un après-midi, surtout avec les deux derniers, là, sont tellement complexes, le digital delay et puis voyons... le tap delay, là, sont tellement complexes. Tu sais, là, il y aura moyen encore que je joue encore plus avec ça, dans une certaine mesure, là. Toujours est-il que, pour aujourd'hui, on va dire que j'en ai assez fait. Fait qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.